Envoyer une photographie, c'est devenu un geste tellement simple de nos jours, mais qu'en était-il avant? Au début du XXe siècle, une invention permit aux photoreporters de transmettre rapidement leurs clichés à leur rédaction, juste en passant par les lignes téléphoniques. Aujourd'hui, je vous parle du bélinographe. Remontons tout d'abord un peu le temps. Avant même que la photographie ne soit bien mise au point, transmettre des images à distance était déjà à l'étude dans différents pays depuis le 19e siècle. En 1848, Alexander Bain avait déjà mis en évidence la possibilité de reproduire un dessin via un courant électrique. C'est ensuite Frederick Becquerel qui eut l'idée d'utiliser des appareils émetteurs et récepteurs avec des cylindres synchronisés. À partir de là, Giovanni Caselli crée le pan-télégraphe qui peut transmettre des dessins au trait par des lignes télégraphiques. Mais bon, c'était très long et vu qu'on payait à la durée du temps d'utilisation des lignes télégraphiques, eh bien c'était très cher. En plus, ça dessinait uniquement avec des traits noirs, donc à part pour transmettre une signature manuscrite ou un dessin très basique en noir et blanc, ce n'était pas très courant de l'utiliser, mais tout de même impressionnant pour l'époque. Ensuite, le physicien Shelford Bidwell se pencha sur cette histoire de noir et blanc et parvient à faire des demi-teintes en utilisant le sélénium. Le sélénium avec lequel on peut faire différentes teintes de gris suivant l'intensité électrique qu'il reçoit. Mais Bidwell n'arrivera pas à créer un appareil suffisamment efficace pour qu'il soit exploitable. C'est le professeur allemand Arthur Korn qui reprendra le flambeau de la recherche sur la transmission d'images par ligne téléphonique et il y arrivera. Lors d'une démonstration, il parvient à transmettre une photographie du roi Édouard VII entre Munich et Nuremberg en 11 minutes. Bon, c'est flou, ça manque de détails et là encore la transmission est longue et coûteuse. Mais en France, Édouard Belin, qui a appris les travaux de Korn, veut faire un appareil concurrent et se penche lui aussi sur la question. Il reprend tous les travaux de ses prédécesseurs, mais il n'utilise pas le sélénium. Il va utiliser des tirages à la gélatine bichromatée, aussi connus sous le nom d'épreuve au charbon. Ce type de tirage photo a la particularité d'avoir un léger relief. Pour faire simple, plus c'est épais, plus c'est noir. Et c'est ce principe de relief que va utiliser Belin pour lire la photo et la transmettre. On met la photo sur un cylindre qui tourne. Là, un peu comme un disque vinyle, on la fait défiler sous une petite pointe en saphir qui bouge avec le relief de la photo. Ce mouvement est transformé en signal électrique qui peut être transmis sur une ligne téléphonique jusqu'à un appareil récepteur qui lui reproduit avec un faisceau lumineux l'image sur une surface photosensible. L'appareil arrive à reproduire donc les noirs et blancs et une dizaine de teintes de gris. On est en 1907 et c'est la naissance du bélinographe. Édouard Belin continuera de perfectionner son invention. En 1913, il fait une version portative avec deux valises de 25 kg. 2 fois 25 kg, mais au moins ça a le mérite d'être transportable. Le 13 mai 1914 est publié pour la première fois dans le journal une photographie qui utilise ce procédé. La qualité n'est pas encore au rendez-vous, on perd beaucoup de détails et de teintes lors de la transmission par bélinographe. Et c'est pour ça que l'invention ne devient pas incontournable immédiatement. À part la presse qui a besoin de transmettre rapidement des photos. Et encore, même la presse ne s'intéresse pas vraiment à l'invention, beaucoup de choses freinent l'engouement des rédactions pour la machine de Belin. Déjà, il faut faire le tirage des photos sur une épreuve au charbon, ce qui est long et assez complexe. En plus, la machine est compliquée elle aussi, il faut être avec un spécialiste. Bref, ce n'était pas utilisable par des journalistes sur le terrain. En 1927, la machine évolue, Belin remplace le système de lecture en relief par une cellule photoélectrique. Un faisceau lumineux explore l'image et vient agir sur la cathode d'une ampoule photoélectrique. En gros, c'est une sorte de scanner. On gagne en précision sur les détails et sur les teintes, et surtout, ça permet d'abandonner le système de relief des épreuves au charbon et de pouvoir utiliser n'importe quel type de photos qui sont sur un support souple. Mais là encore, les journaux ne courent pas après l'invention. Pourtant, ça permet d'avoir des photos rapidement et d'une qualité correcte. Alors pourquoi l'invention de Belin n'envahit pas toutes les rédactions? Eh bien la réponse c'est « il est trop tôt ». Le bélinographe fait partie des inventions qui existaient avant qu'on en ait vraiment besoin. En ce temps-là, la presse d'actualité a rarement besoin de photos immédiates d'un événement. En fait, les journaux d'actualité de l'époque sont principalement à texte. Le peu de photos qu'on y trouve sont des portraits ou des photos de lieux. Il y a parfois quelques photos politiques, du sport ou d'événements exceptionnels, mais rares sont les photos qui illustrent l'action des événements racontés.
C'est au cours des années 30 que la photographie commencera à prendre une part importante dans la presse. L'actualité par l'image et la rapidité de sa transmission aux rédactions devenant la nouvelle norme, le bellinographe et d'autres appareils concurrents deviendront incontournables, et ceci pendant un grand nombre d'années. Et oui, car en France, on se servira encore du bellinographe jusqu'à dans les années 80, où il sera remplacé par les premiers ordinateurs dédiés à la transmission d'images. Et imagine si on avait dit à Belin, un jour on prendra les photos directement avec le téléphone.